Hi bitches, bienvenue pour l'épisode 14 du Tea Time. C'est un concept. Faux absolument abject. Fiasco ou fiesta. Et patati et patata. J'espère que vous allez bien. Oui, je me suis absenté pendant une petite période et je ne reviens pas sur un thème très facile. J'y ai longuement réfléchi. Et oui, aujourd'hui, nous sommes le 16 juin. Qui dit le 16 juin dit la fête des pères. Et la fête des pères, pour moi, ça ne sonne pas hyper joyeusement puisque je vais vous raconter quelle relation j'ai avec le mien, pourquoi on ne se parle plus et qu'est-ce qui a fait que. Pour ça, on va remonter un tout petit peu dans le temps. À l'époque où j'étais encore un chérubin et que mes parents étaient ensemble, c'était une situation un petit peu conflictuelle. Mon daron ne travaillait pas, une mentalité particulière et il n'était pas très présent pour moi. Ceci, plus cela, plus d'autres choses que je ne peux pas vous dire parce que voilà, ça concerne quand même le domaine privé de ma mère. Ils ont décidé de divorcer, chose que mon daron n'a pas très bien appréciée. Et il s'est dit, pourquoi pas kidnapper son fils qui a 2 mois et l'emmener en couche-culotte en plein hiver dans la rue. Pardon? 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 Oui, vous ne rêvez pas, mon père m'a kidnappé. Voilà, parce qu'il n'a pas supporté que ma mère lui dise c'est terminé, on arrête là, ciao, bye bye. J'étais en couche-culotte, en pampers. J'ironise, mais clairement, c'est vraiment pas drôle. Il est venu me chercher chez moi, enfin, dans son domicile qui ne l'était plus, pour m'emmener. Et s'en est suivi une recherche intensive par les forces de l'ordre, puisque personne ne trouvait mon père et personne ne me trouvait. Et il s'est avéré que, après 24 heures à me chercher, la police a fini par me retrouver. Mon père a menacé ma mère de me jeter par-dessus une fenêtre si ma mère ne revenait pas avec. Donc ça vous annonce un petit peu la couleur de ce thème d'aujourd'hui. Voilà, ça va pas être une grande partie de plaisir pour moi, puisque quand je parle de lui avec un petit peu un dégoût. À la suite de ce kidnapping, mon père a fait de la prison, puisque forcément, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est pas la fête au village, on prend pas un gosse de 2 mois, on l'emmène dehors en pampers et puis on menace son ex-compagne de ne pas rendre son fils si on ne retourne pas avec. Voilà. Donc, je ne me souviens plus combien de temps il a fait de la prison. Ce qui est sûr, c'est que le seul souvenir que j'ai, c'est une lettre de lui où il écrit en gros des regrets, combien je lui manque, etc. Et il y avait un dessin en gros de, je crois, ma mère qui me tient dans ses bras sur la lettre qu'il a écrite et qu'il a envoyée de prison. À la suite de ça, il est sorti. Ils ont eu un accord judiciaire où mon père devait me garder tous les 15 jours. Et à partir de là, je n'ai pas voulu aller chez lui, bien évidemment. Situation un petit peu conflictuelle. Et du coup, comme je devais aller chez lui, bah forcément, de bout en train, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû le suivre et aller dans son nouveau foyer. Les années passèrent et du coup, il a refait sa vie avec ma belle-mère, que je fais un gros bisou parce que je l'aime beaucoup. Et vous allez comprendre pourquoi je l'aime beaucoup. Et du coup, tous les 15 jours, quand j'allais chez lui, ça se passait pas forcément bien. Déjà, faut savoir que on est sur un daron congolais, donc le caractère est là. Et puis, il faisait des choses qui, clairement, m'ont pas plu, dont me forcer à boire du chocolat chaud le matin, chose que je détestais. Et j'ai le souvenir d'une fois où il m'a forcé à boire ce chocolat chaud sur le jour du retour où je devais retourner chez ma mère. Et tellement que c'était dégueulasse pour moi, en fait, dans la voiture, j'ai vomi. Et il m'a sorti de la voiture, rac, aller-retour. Donc, c'était un petit peu tendax.
J'ai des souvenirs aussi vaguement de quand il me forçait à manger du fromage ou quand il me forçait à manger des yaourts, des choses que j'aime pas. Et en fait, quand on veut construire une relation avec son fils, je suis pas sûr que ça soit la meilleure des manières de forcer son fils à manger des choses qu'il n'a pas envie. Plus le fait qu'il n'était pas là, il était clairement aux abonnés absents quand j'étais dans ce cocon familial. C'est ma belle-mère qui s'est occupée de moi et avec qui j'ai créé une relation un peu père-fils, une deuxième maman, parce que lui n'était pas là. Donc ça, je commençais à me forger un petit peu l'image de mon daron que je l'appréciais guèrement. Et puis, je ne sais pas pourquoi, un jour, pendant mon adolescence, j'ai tapé ma crise d'ado et j'ai décidé de tourner le dos à ma mère et d'aller vivre chez mon père. Et pendant cette année complète, durant mon année de troisième, je me suis aperçu à quel point il était pas là. C'est-à-dire que le gars était H24 dehors avec ses potes. Quand il rentrait, c'était à base de je t'ai acheté ci, je t'ai acheté ça pour t'endormir et pour te passer la pilule. Mais clairement, c'était pas la relation idyllique que moi, je pensais avoir en venant chez lui. Et là, c'est posé la question de est-ce que je continue mes études supérieures en restant chez lui ou est-ce que je m'en vais? Et de là, je me suis dit, non, je retourne chez ma mère. Au final, je lui ai craché dessus, mais ma mère a tout fait pour moi. Et est arrivée la période où j'ai fait mon co. Mon co, c'est mon coming out. Et alors là, ça a été la douche froide pour le daron congolais qu'il est, en plus, religieusement parlant. Ça ne passait pas du tout. J'ai le droit à tu vas aller en enfer. Imagine si la famille l'apprenne. Et c'est pas bien, et patati, et patata. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de fermer les portes et de dire ciao. Donc il a essayé plusieurs fois de me recontacter, de me dire machin, je t'aime, t'es mon premier fils. Parce qu'en plus, en l'occurrence c'est vrai, je suis son premier fils. On peut reparler, nanani, nanana. Et en fait, moi, j'étais complètement dans la négativité de l'image que j'avais de lui entre ce que j'avais vécu, ce que j'ai su et ce qui s'est passé. Et en fait, pour moi, je l'ai renié complètement. D'autant plus que j'ai appris des choses par la suite où, clairement, quand vous avez ces informations qui arrivent au cerveau, ce n'est clairement pas possible d'idolâtrer son père et de se dire que c'est le meilleur papa du monde. Quand on fait une double life, quand on frappe sa femme, quand on ment délibérément à ses enfants, puisque du coup je ne suis pas le seul, quand il a refait sa vie avec ma belle-mère, il a fait 2 autres enfants. Et double life, forcément, il y en a eu d'autres derrière. Donc comment vous dire qu'après tout ça, j'ai pas trop envie de rentrer en contact avec lui. Là, ça fait à peu près 10 ans qu'on ne se parle plus. Et je me porte très bien sans lui. Et en fait, la relation que j'ai créée avec ma belle-mère, c'est comme si elle avait remplacé mon père. Et à l'heure d'aujourd'hui, clairement, je comprends les couples parentaux où il y a 2 mères ou 2 pères parce que clairement, en fait, l'amour qu'on t'apporte, c'est pas forcément la figure paternelle ou maternelle. Ça va être remplacé par une relation que tu vas créer, des choses que tu vas faire avec cette personne. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que si j'aurais pas eu ma belle-mère, j'aurais eu ce vide, on va dire, de la deuxième figure paternelle que je n'ai pas, que j'ai choisi. J'en suis très bien conscient que j'ai choisi de ne pas rester dans sa vie, de ne pas en faire partie, puisque c'est au-dessus de mes forces. Là, quand j'y pense et quand j'essaye de m'exprimer dessus, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi. Franchement, je ne sais pas quoi. Vous voyez à quel point ça me perturbe, c'est un truc de ouf. En fait, je le déteste du plus profond de mon âme. C'est dur à dire, mais je le déteste. Je ne peux pas me le voir. Ce qu'il a fait, c'est absolument horrible. Je ne sais même pas comment il peut avoir de l'amour-propre pour lui-même et ne pas avoir cette remise en question de se dire « Putain, j'ai merdé ». Pas une fois, pas 2 fois, j'ai merdé plusieurs fois. J'ai mon premier fils qui ne me parle pas et ça ne m'inquiète pas. Je comprends pas comment on peut arriver à ce stade-là. Plusieurs fois, j'ai réfléchi à l'appeler ou le voir et mettre les points sur les i, les barres sur les t.
Et je vais pas vous mentir, je pense que le jour où je vais aller le voir, je vais être très, très, très méchant avec lui. Et j'ai plein d'arguments à ça pour lui en foutre plein la gueule. Je peux pas vous les dire parce que voilà, c'est quand même mon domaine privé. Mais je sais qu'un jour, en fait, je vais devoir quand même pas lui pardonner, pas l'excuser, mais faire table rase du passé et lui dire ok, je sais tout, maintenant avance, fais ta life. Et je sais pas si je rentrerai dans une relation avec lui parce que clairement ça fait 10 ans qu'on se parle plus et après 10 ans il n'y a pas grand chose à rattraper. Mais j'ai ce sentiment quand même que je dois vider mon sac et lui dire que clairement c'est une merde et que ce qu'il a fait c'est dégueulasse en fait. Donc voilà, clairement j'ai pas autre chose à vous rajouter. Là j'arrive à un point de... J'ai les mains moites, je suis énervé, ça m'angoisse cette situation. C'était juste pour vous dire que voilà, c'est la fête des pères, que moi je ne lui souhaiterais pas et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir son père pour être bien dans sa vie, pour avoir une relation de proximité parentale et que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis très content d'avoir ma maman et très content d'avoir ma belle-maman et que je ne les remplacerai pour rien au monde puisqu'il n'a pas su tenir son rôle de père jusqu'au bout. Il a merdé, peut-être qu'il s'en mord les doigts, je ne sais pas, je m'encarre le cul complètement par terre et that's all, voilou. Bref, sur cette note de bonne humeur, c'est ironique bien évidemment, je vous donne rendez-vous même heure, même chaîne la semaine prochaine et c'est tout pour moi.